Les lavandières de la nuit sont une figure légendaire très populaire dans le folklore breton et plus largement dans certaines régions rurales de France et d'Europe. Ces créatures mystérieuses, souvent associées aux âmes des défunts et à la mort, sont décrites comme des femmes fantomatiques qui apparaissent la nuit, près des points d'eau, tels que des rivières, des étangs ou des lavoirs, pour accomplir la tâche macabre de laver des draps ou des linceuls, destinés aux morts. Cette légende, bien que terrifiante, est avant tout une mise en garde contre les dangers nocturnes et les lieux liés à l'eau, mais elle symbolise aussi la frontière ténue entre le monde des vivants et celui des morts. Plongeons dans les détails de cette histoire fascinante, où les traditions populaires se mêlent à la peur ancestrale de l'inconnu. La légende des lavandières de la nuit semble remonter à une époque très ancienne, où les traditions celtiques et païennes dominaient encore le paysage mental des campagnes bretonnes. Dans les croyances celtes, l'eau était perçue comme un élément de passage entre le monde des vivants et celui des morts. Les rivières et les lacs étaient souvent vus comme des portails vers l'au-delà. Cette connexion entre l'eau et la mort a naturellement conduit à la création de nombreuses légendes autour de créatures féminines, souvent malveillantes ou inquiétantes, qui hantaient ces lieux. Les lavandières de la nuit sont l'une de ces figures. Parfois appelées les canrezednos en breton, littéralement, lavandières de nuit, elles apparaissent au crépuscule ou au cœur de la nuit, lorsque la brume enveloppe les rivières et que le silence de la campagne devient pesant. Ces femmes fantomatiques sont souvent décrites comme portant des vêtements anciens, parfois en lambeaux, et étant entourées d'une atmosphère lugubre. La description des lavandières varie légèrement d'une région à l'autre, mais certains éléments reviennent constamment. Elles sont généralement dépeintes comme des femmes très pâles, parfois presque translucides, avec des cheveux longs et flottants, souvent humides, qui rappellent leur connexion à l'eau. Elles sont vêtues de robes blanches, symbole de pureté mais aussi de mort, ou parfois de robes sombres, noires ou grises, selon les versions. Leurs mains sont particulièrement mises en avant dans les récits, elles sont fines, nerveuses, avec des doigts longs et décharnés, parfaits pour essorer le linge qu'elles lavent inlassablement. Ce linge, bien sûr, est toujours d'une importance symbolique. Dans la plupart des versions de la légende, les lavandières lavent des draps ou des linceuls qui sont destinés aux morts, ou qui appartenaient à des défunts récents. Leurs visages, quant à eux, sont souvent cachés dans l'ombre de la nuit, mais lorsqu'on peut les apercevoir, ils sont décrits comme inquiétants, soit d'une grande beauté froide, marquée par une tristesse infinie, soit d'une vieillesse effrayante, avec des traits creusés et squelettiques. L'un des aspects les plus frappants de la légende est la façon dont les lavandières accomplissent leurs tâches nocturnes. Elles sont souvent trouvées accroupies près d'un point d'eau, lavant et essorant des linges blancs avec frénésie. Leurs gestes sont répétitifs, presque automatiques, et elles semblent condamnées à répéter sans fin ce travail sinistre. Parfois, elles chantent des chants funèbres ou murmurent des incantations, créant une atmosphère encore plus oppressante. Le bruit du linge frappé contre les pierres est décrit comme particulièrement sinistre. Certains témoignages de légendes parlent d'un son sourd et angoissant, qui résonne dans la nuit comme un présage de mort. Les personnes qui entendent ce bruit ou qui aperçoivent ces femmes sont souvent prises de terreur, car on dit que croiser leur chemin est un mauvais présage. La légende raconte que les lavandières de la nuit n'apparaissent qu'à ceux qui errent la nuit, surtout les hommes qui rentrent tard, parfois après une soirée bien arrosée. Lorsqu'une personne rencontre ces créatures surnaturelles, elle est confrontée à un test macabre. Les lavandières demandent souvent à l'intrus de les aider à tordre et essorer le linge. Mais c'est ici que réside la ruse, il ne faut surtout pas essorer le linge dans le mauvais sens. Si la personne commet l'erreur de tordre le linge dans le sens normal, ce qui est l'instinct naturel, les lavandières saisissent alors leurs bras et les brisent, ou pire encore, elles les noient dans l'eau. C'est ainsi que de nombreux malheureux auraient perdu la vie, victimes de cette rencontre fatidique. En revanche, si la personne a la présence d'esprit de tordre le linge dans le sens inverse, elle échappe alors à la mort. Ce test est souvent vu comme une épreuve symbolique, représentant la capacité à défier les règles habituelles pour survivre à l'épreuve surnaturelle. De plus, la répétition incessante du geste des lavandières, à essorer du linge, symbolise aussi une forme de punition éternelle. Ces femmes sont souvent perçues comme des âmes damnées, contraintes de laver pour expier leurs péchés ou fautes passées. Dans certaines versions de la légende, les lavandières sont des femmes qui, de leur vivant, ont commis de graves péchés ou ont échoué à accomplir un devoir important. Par exemple,
Certaines histoires disent qu'elles étaient des mères qui ont tué leurs enfants ou qui les ont abandonnés. D'autres versions disent qu'elles sont des femmes qui ont refusé d'aider des âmes en détresse, ou encore des femmes qui n'ont pas respecté les règles religieuses de leur époque, notamment en travaillant le dimanche, jour sacré. Pour expier ces fautes, elles sont condamnées à laver sans fin des draps ou des linceuls pour les morts, errant la nuit entre deux mondes. Ce travail sans répit symbolise leur éternelle repentance. Laver les draps des morts serait une façon pour elles de racheter leurs âmes, mais c'est une tâche qu'elles ne pourront jamais terminer. Bien que cette légende soit particulièrement ancrée en Bretagne, d'autres régions de France et d'Europe partagent des récits similaires. En Normandie, on parle parfois des blanchisseuses de nuit, et en Irlande, une créature appelée la Banshee partage certains traits avec les lavandières, notamment son rôle d'annonciatrice de mort. En Écosse et au pays de Galles, des légendes de lavandières nocturnes, appelées les Binnae, sont également connues. Ces légendes sont souvent reliées par la même thématique, des femmes surnaturelles qui hantent les points d'eau et qui sont associées à la mort ou au présage funeste. Cela témoigne d'une croyance commune à travers les âges en l'eau comme frontière entre la vie et la mort, et en la femme comme gardienne ou médiatrice de cette transition. Les lavandières de la nuit sont bien plus qu'une simple légende effrayante. Elles symbolisent une peur profondément enracinée dans l'inconscient collectif, celle de la mort, de la punition éternelle, et des conséquences de nos actes. Leur apparition dans la nuit sert d'avertissement à ceux qui oseraient défier les forces invisibles qui gouvernent le monde, en particulier ceux qui manquent de respect aux rituels et aux croyances sacrées. De nos jours, bien que la légende ait perdu de sa force dans les mentalités modernes, elle continue d'être racontée dans certaines régions rurales. Croiser les lavandières de la nuit demeure une rencontre surnaturelle redoutée, un rappel que même les tâches les plus banales, comme laver du linge, peuvent cacher des forces mystérieuses et inquiétantes.